dernière séance, dernier jour. Merci de votre présence. Je réalisais hier à 7h15, quand tout le monde commençait à bouger dans la maison, que ça faisait déjà 2 heures que je t'ai réveillée, puis que, dans le fond, j'aimais ça. Je ne sais pas si demain, je vais le refaire à 5h, mais 6h, c'est plus mon heure, mais là, 5h, peut-être, ça va être demain. Bref, on pourra rediscuter les effets de ce défi là, plus tard. Alors, asseyez-vous pour être confortable. On va débuter notre pratique matinale ou notre pratique en posture assise. Donc, rehaussez votre bassin afin que vos genoux soient un petit peu plus bas que vos hanches ou à la même hauteur. Prenez le temps de placer le dos, placer la tête. Des fois, de se pencher un petit peu par en avant pour sentir qu'on est penché par en avant, mais certains déséquilibres, puis ensuite de reculer le tronc vers l'arrière pour trouver l'axe vertical qui va nous permettre de déployer pas trop d'efforts pour être stable. Si vous êtes confortable, fermez les yeux, sinon fixez un point au sol. Je t'invite à prendre une respiration profonde. Prendre un moment pour accueillir les sensations qui sont là en ce moment, sensations physiques, peut-être les tensions, certaines tensions, comme je disais dans les dernières séances, certaines tensions où parfois, juste par notre attention, aller déposer notre attention vers ces tensions, mais on les fait fondre, on les fait disparaître. Ce n'est pas toujours le cas. Donc, on accueille. Donc, déplacez votre attention vers ces tensions, voyez ce que ça fait. Tension plus superficielle, plus importante. Comment je vais en ce début de journée? Dans quel état je me réveille? Dans quel état je suis? Je vous invite à glisser un petit sourire, soit sur votre visage, soit à l'intérieur. Peut-être un sourire qui va peut-être être forcé si vous ne sentez pas tant de l'élan. J'ai envie, en fait, je vous propose pour la séance de mettre un sourire. D'avoir un sourire de gratitude d'être ici, de s'arrêter, de prendre ce temps, peut-être sortir de sa zone de confort. Un sourire, avoir ce corps qu'on peut bouger. Un sourire aussi de sentir la connexion avec quelque chose qui est plus grand que soi. Par exemple, par la respiration. C'est ce que je vous invite à faire, de venir inspirer, expirer en conscience pour quelques respirations. Ressentir l'air qui entre, l'air qui sort. Le terre qui est tout autour de nous en abondance. Prendre de respiration encore en allant expirer complètement, en allant inspirer complètement avec ce petit sourire présent. Reconnaissance à cette vie qui circule à travers nous.
Laissez la respiration revenir à être naturelle. Puis on va laisser les yeux ensuite s'ouvrir tranquillement. En gardant un œil à l'intérieur, un œil tourné vers le monde extérieur. Si vous avez les jambes croisées, on va décroiser les jambes, puis on va les recroiser en inversant la jambe qui est en avant. Et ensuite, on va venir entrelacer les doigts à l'avant de la poitrine. On va venir retourner les paumes de main vers l'avant, pousser le sommet du crâne vers le ciel, allonger le dos, puis venez soulever les bras vers le haut. Donc, inspirez, allongez les côtés, les bras. Essayez de rapprocher les coudes l'un de l'autre. Faire des petits mouvements qui font du bien si vous sentez l'élan. On inspire, à l'expiration, on va aller en flexion vers la droite. On va aller déposer la main droite au sol, marcher la main un petit peu plus loin que le bassin, tourner le petit doigt vers l'intérieur, vers le bas, pardon, puis tourner l'aisselle vers le plafond. Donc, on étire le côté gauche, la fesse gauche est pesante. Même tourner la tête vers le plafond. Quand l'intensité est juste et bon, c'est là que le sourire peut venir. Quand c'est trop intense, des fois, le sourire il vient peut-être après, mais vous trouvez la bonne intensité ce matin pour avoir envie de sourire. Inspirez, à la prochaine expiration, on vient au centre. On va changer, si vous aviez l'index gauche en avant, on va mettre l'index droit. On tourne au paume de main vers l'avant, on soulève les bras, on pousse le sommet du crâne vers le ciel. On inspire, déplie les bras, rapproche les biceps, les oreilles. Inspire, à l'expiration, flexion vers la gauche. Pose la main, tourne l'aisselle droite vers le plafond. Fesse droite pesante. Tourne la tête vers le plafond. Rappelez-vous, c'est la notion de détendre, de survoler le corps, d'amener une touche de détente là où c'est possible. Vers le sol, inspire. Et à l'expiration, on revient. On ramène les jambes. On va enchaîner avec Balasana. Avant d'aller dans la posture, je vous invite à placer une couverture. Si vous avez une couverture, hier, quand on étirait nos mollets, là, on va retourner dans cette direction. Donc, si ce n'est pas une couverture, ça peut être autre chose. Autre accessoire, on va le placer à l'avant du tapis. Même chose que les blocs, on va les placer à l'avant du tapis. Si vous n'en avez pas, on pourra utiliser le bout des doigts. Donc, quand vos accessoires sont placés, venez coller les gros orteils, genoux, largeur de nos hanches. On va descendre le ventre vers les fesses. Ouvrez les doigts, placez les mains au sol avant de descendre complètement. Déposez les mains, créer une résistance avec les mains qui pressent vers le sol pour vous aider à descendre le bassin vers les talons. Venez relâcher le bas du dos, le milieu du dos, et venez déposer les coudes. Ensuite, bras pliés, front sur les mains, venez détendre la nuque et tout le dos. On va prendre 3 respirations ici. Je vous invite à l'inspiration à venir ressentir votre inspiration dans votre dos. Sentir les poumons qui poussent, l'ouverture, qu'est-ce que ça crée dans votre dos. Puis à l'expiration, vous abandonnez, relâchez tous les muscles possibles. 3 respirations. Inspire complètement avec la présence dans ton dos. Expire, on se laisse déposer. Détends les hanches, le dos, la nuque. Et ensuite, avec la respiration naturelle, on va allonger les bras à l'avant de nous. On soulève la tête, regardez vos mains, ouvrez les doigts, pressez la base des pouces, index, vos index en parallèle, on écarte bien les doigts. Rotation externe des épaules, on contourne nos biceps vers le plafond, stabilité dans nos épaules, et ensuite on relâche la nuque. Détendez le visage. À votre prochaine inspiration, on va aller en posture à 4 pattes. Et à l'expiration, posture du chat, flexion, dos rond, on descend le coccyx vers le bas, on irondit le bas du dos,
On recule les hanches un peu en arrière des genoux, on vient rondir le milieu, le haut du dos, on laisse prendre la tête, on va juste sur le bout des doigts, on s'étire. Et à l'inspiration qui suit, on repart le mouvement du bassin. Extension, lombaire, milieu du dos. On soulève la tête légèrement. Et vous poursuivez pour quelques respirations. Expire, dos rond. Relâchez les muscles du cou, visage à l'expiration. Bien sûr, ressentez ce que ça fait dans votre dos. S'il y a un mouvement qui est moins cohérent avec votre situation, vous ne le faites pas, vous l'ajustez. Donc, mobilité de ce dos si important. Est-ce que votre sourire est toujours là? Encore 2 mouvements de respiration. On se retrouve en dos neutre. On va tourner notre main droite, le dessus de notre main droite au sol. Donc, on va tourner les doigts. Je fais d'être clair, on va tourner la paume de main de notre main droite vers le plafond. Donc, je tourne ma main pour amener les doigts vers moi. J'écarte le plus possible mes doigts afin que l'ongle de mes 5 doigts soit au sol. Ça risque d'être inconfortable. Le sourire va peut-être disparaître. Si je peux le faire à 2 mains, je fais les 2 mains en même temps. Donc, je tourne mes 2 mains, paume de main vers le plafond. Sinon, je le fais à une main à la fois. Et là, si je veux enlever de la tension, j'avance mon bassin. Si je veux augmenter l'étirement, je recule mon bassin. Je peux faire quelques mouvements où j'avance mon bassin, je recule. Mais l'intention, c'est de garder le sourire. Donc, trouver la variation. Une main, 2 mains. C'est... Puis d'observer le reste du corps qui peut-être résiste ou pas résiste, mais se contracte. OK, on va revenir bouger les poignets. Puis, revenez déposer un peu bien sur les talons. Et on retourne quand vous êtes prêts à votre rythme. La couleur de nos mains, je ne sais pas si la couleur de vos mains a changé, mais la couleur de mes mains a changé. On est bien ouvrir les doigts, presser la base des pouces index. On va à l'inspiration entre les orteils et expire, chien tête en bas. Éloignez les pieds des mains, nos ischio-jambiers sont pas étirés, des relâches possiblement dans le dos, dans les jambes. Peut-être ressentez-vous la différence entre le haut de votre corps et le bas du corps. Le tronc, les bras ont été réveillés dans les dernières minutes. Les jambes sont un peu plus endormies, possiblement, ou raides. Donc, venez bien déplier vos jambes, engagez les quadriceps qui poussent les fémurs vers l'arrière. Montez vos mollets, vos ischio-jambiers, souris. On va plier la jambe droite. On allonge la jambe droite si on veut en diagonale. Super. Rotation interne de la jambe droite, aligner les orteils avec le sol. Et à l'expiration, pied droit vers l'avant. On peut déposer le genou gauche. On glisse les blocs sous chaque main. Un bloc à droite du pied droit, un bloc sous l'épaule gauche. À vous décider, trouver la bonne hauteur pour vos blocs. Sinon, ça peut être sur le bout des doigts. Vous pouvez garder le genou gauche au sol ou venir allonger la jambe gauche. Prenez assez de distance entre vos 2 pieds. Avance ton pied, Sophie, ton pied droit, si tu peux. Rotation. Assurez-vous que votre talon gauche est aligné avec le plafond. Puis à l'inspiration, on va venir déplier notre jambe droite. Donc, monter les blocs au besoin plus haut. Expire, on vient plier la jambe droite. Dans le prolongement de la colonne, on garde le petit sourire, on peut ajuster l'intensité. On dépose. Expire, on plie la jambe droite. Expire, on allonge la jambe droite.
Expire, on plie. Notre pied droit est à l'avant. Inspire, on allonge. Quand vous venez plier la jambe droite, allongez bien le dos, regardez au sol, poussez le sommet du crâne vers l'avant, diagonale. Prochaine fois que le genou droit est au-dessus de la cheville droite, on va rester dans cette position. On va amener la main droite sur la hanche droite. On va inspirer et à l'expiration, rotation vers la droite. On accueille la chaleur qui monte. On peut déplier le bras droit vers le plafond. Tourner la tête vers la main droite. Inspire et à l'expiration, on revient déposer les mains au sol. On passe nos blocs, on recule le pied droit à l'arrière, chien tête en bas. Ressentez votre côté droit, votre côté gauche qui se réveille en même temps. On plie la jambe gauche, on va aller chercher une diagonale en dépliant la jambe gauche de notre talon gauche jusqu'au bout des doigts, longue diagonale, longue ligne. Pressez les mains dans le sol, allongez le dos. Et à l'expiration, pied gauche vers l'avant du tapis. Glisse nos blocs, on peut déposer le genou droit, garder la jambe droite tendue. Et on vient déplier la jambe gauche et replier la jambe gauche. Inspire, on déplie la jambe gauche. Nos deux pieds sont au sol. Le pied gauche est en avant. Rotation externe des épaules. Le dos est long, les épaules sont en ouverture. Prochaine fois que le genou gauche vient au-dessus de la cheville gauche, on reste ici. On va aller déposer la main gauche sur la hanche gauche. On inspire en poussant le sommet du crâne, loin du bassin, allonge le dos. Expire, rotation vers la gauche. À partir du bas du dos, milieu du dos ou du dos. Et on vient déplier le bras gauche. On peut tourner la tête vers la main gauche. Oh, sourire, tu es toujours là. On va valider. C'est quand que le sourire part. Est-ce que c'est quand il fait chaud? Quand que c'est tranquille? C'est lent. Et à l'expiration, on revient position initiale, les mains sur les blocs. On va avancer le pied droit à l'avant du pied, à côté du pied gauche. On va lancer les blocs. Et là, on va glisser la couverture sous le devant de nos deux pieds. On va faire les deux pieds, les deux mollets en même temps. Donc, glisser la couverture ou aller déposer le devant de vos pieds sur la couverture. Et les blocs sont là pour monter les mains. On commence avec les deux pieds sur la couverture, devant les pieds sur la couverture, nos talons au sol, puis on plie nos deux jambes. On plie les jambes le plus qu'on peut, tout en gardant nos talons au sol. Certains vont pas aller relâcher le dos, déposer les mains au sol. Et pour certains, ça va être plus confortable de garder les mains sur les blocs. Donc, jambes pliées, cuisses parallèles. Relâchez la nuque, visage. Rappelez-vous du sourire, rappelez-vous de la détente. Et deuxième direction, on va venir déplier maintenant nos deux jambes. Donc, il faudra peut-être monter le tronc, déplier complètement vos deux jambes. Des fois, quand on déplie les jambes, le bassin recule en arrière. C'est d'avancer votre bassin ou garder votre bassin au-dessus de vos talons. C'est d'allonger aussi un peu le dos. J'aimerais voir votre sourire. Sourire à mollet. On recule les pieds en arrière de la couverture. On plie nos jambes, on dépose, on va descendre le ventre vers les cuisses. Relâchez le dos, la nuque. Ressentez les jambes, comment c'est différent en ce moment. Puis, Uttanasana, on vient déplier nos deux jambes. Et là, maintenant, nos deux pieds sont au sol. Puis, réutiliser les blocs à l'avant. On va trouver la bonne hauteur pour remonter les mains sur les blocs et déplier complètement vos deux jambes.
Puis d'avoir le dos le plus droit possible, donc le moins en flexion dos rond possible dans le dos qui se ici qu'on va aller. Sentez toute la chaîne postérieure de vos jambes qui s'étirent. Sentez vos deux pieds bien ancrés au sol. On inspire et sur l'expiration, en faisant les jambes, on remonte en posture debout. Super. On va, si vous avez deux blocs, on va garder vos blocs. On va transférer le sens, on va aller dans le sens large de notre tapis. On va venir ouvrir les jambes, largeur de nos poignets. Dans ce sens, puis avec les blocs à l'avant de nous. Pieds parallèles ou légèrement inclinés vers l'intérieur. On va presser les deux pieds dans le sol, mains sur nos hanches. On pousse le sommet du crâne vers le ciel. On allonge le dos. Donc, pieds légèrement inclinés vers l'intérieur. Super. Puis largeur de nos poignets environ. On inspire. Et à l'expiration, flexion à partir du bassin. On garde le dos droit le plus possible, puis on fléchit vers l'avant. Les blocs sont là, on peut les enfiler plus haut au besoin. Tentez de garder le dos qui va être long, le dos plus engagé et selon la disponibilité de votre souplesse, mais on descend plus ou moins. Gardez aussi la tête dans le prolongement de la colonne. Il faut y amener une attention. N'essayez de ne pas prendre la tête avant que vous soyez plus dans une version finale. Pressez les pieds bien ancrés dans le sol. Certains, vous pouvez ouvrir un petit peu plus large les pieds. En position. On laisse encore 3 respirations. Ressentez les sensations dans votre corps, les muscles qui s'étirent. Amenez une présence, un survol pour aller voir si on peut détendre certaines régions. Et amener un petit sourire, s'il n'est pas là. On est bien pressé nos deux pieds dans le sol. On va penser à redresser le dos, donc en poussant, on peut plier les jambes aussi légèrement. On redresse le dos tranquillement. On ferme les pieds. Si vous avez un bloc, on va le placer. Placez-les, si vous en avez deux, placez-les de chaque côté de vos pieds. Sinon, vous pouvez le placer à gauche de votre pied gauche, si vous avez juste un bloc. Posture debout, Tadasana. On regarde à la hauteur des yeux. On sent nos deux pieds en contact avec le sol, le poids réparti, pied droit, pied gauche. On va transférer maintenant le poids sur la jambe gauche. On va venir soulever la jambe droite. On va reprendre le tibia droit. On va incliner la jambe droite vers l'intérieur et aller déposer le bout des orteils ou le bout du pied sur le bloc à votre gauche. Réalisez les hanches. Soulevez les bras. Besoin, prenez un mur, chaise. Et à l'expiration, on va aller croiser le bras droit au-dessus du bras gauche. On va venir plier les bras, les prendre soit vos épaules, peut-être vos omoplates à l'arrière. Levez les coudes à la hauteur des épaules. Poussez le sommet du crâne vers le ciel. Il n'y a presque pas de poids sur votre pied droit pour le bloc. Soulevez. Prochaine inspiration, on va ouvrir les bras. Et expire, on descend les bras. Inspire, à la prochaine expiration, on ramène la cuisse droite vers le ventre. On peut retourner déposer le pied droit sur le bloc ou encore venir croiser
plier la jambe gauche et venir enrouler peut-être pour certains la jambe droite autour de la jambe gauche. On peut croiser le plus possible le haut de la cuisse, ça va nous aider à enrouler. Puis le bloc qui est là aussi, si vous préférez. Ouvrez les bras. On va venir croiser le bras droit au-dessus du bras gauche. Soit on ferme les bras, ou soit on enroule les avant-bras. Super. Coude autour des épaules. En 3 respirations. Avec une petite touche de détente, on a un petit sourire. Et à l'inspiration, on vient ouvrir les bras. Expire, on vient décroiser, déposer les pieds, puis bouger. On vient sur nos 2 pieds. Dernier côté. Transfert quand vous êtes prêts. Transférer le bloc à droite. Transfère notre poids sur notre jambe droite. À l'expiration, soulève la jambe gauche. Je vois certaines adaptées. C'est super, c'est ce qu'il faut faire dans l'acte en fonction de nos besoins, de ce qui se passe dans le moment. Okay. Croisez la jambe vers l'intérieur, déposez le pied sur le bloc, sans trop transférer de poids, donc juste le bout des orteils. Ouvrir les bras. Inspire, à l'expire, bras gauche au-dessus du bras droit. On vient croiser les bras, prendre vos épaules, peut-être vos omoplates. Les coudes autour des épaules. Poussez le sommet du crâne vers le ciel, allongez le dos. Laissez votre pied droit dans le sol. Une journée, quand la journée est bien remplie dans le mouvement vers l'extérieur, où on offre, on partage, je trouve que c'est une posture qui est bien intéressante de débuter la journée avec un peu plus d'une direction vers l'intérieur de l'énergie. Prochaine inspiration, on vient ouvrir les bras. Expire, on vient soulever la jambe gauche. N'hésitez pas à déposer le pied au besoin. Prendre une pause. Et on vient croiser la jambe, soit on dépose le pied sur le bloc. Venez fléchir la jambe droite et enrouler la jambe gauche autour de la jambe droite. Levez les bras. Biceps droit au-dessus du biceps gauche, on vient croiser et peut-être enrouler. Si vous êtes sensible, intrigué, intéressé par l'énergie, ressentez dans cette posture. L'énergie vient vers l'intérieur. Prochaine inspiration, on vient ouvrir les bras. Et expire, on dépose les pieds, les pieds, descend les bras. Respiration, posture debout, regard à l'horizon. Puis je vous invite à vous asseoir. On va terminer la séance ce matin en posture assise. Donc, prenez la posture qui va être confortable. On va être 2 minutes en posture assise. Terminer cette séance. Donc, jambes croisées, jambes pliées en virasana, super sous les fesses. Quand vous êtes prêt, quand vous êtes installé, je vous invite à venir fermer les yeux. Et prendre une respiration profonde. Laissez la respiration revenir, être naturelle. Et accueillez votre état. Accueillez ce qui est là, sans juger, sans volonté de changer quoi que ce soit. Par notre attention, on peut aller déposer un peu de détente, de relâchement de tension.
Je vous invite à laisser monter un sourire s'il n'est pas là. Sourire intérieur. Si cette intention vous parle, vous inspire, je vous invite à partager ce sourire, cette énergie avec tous les gens que vous allez croiser aujourd'hui. Un des bienfaits, entre autres, de notre pratique de yoga, de méditation, l'intention, c'est de le partager, ces bienfaits. Je vous invite à terminer dans la gratitude, amener les mains avant la poitrine, descendre le regard. Reconnaître l'effort que ça a pu prendre, de prendre ces 30 minutes à chaque jour. Reconnaître aussi ce que ça a eu comme effet, eu comme impact, ce que ça vous a apporté, ce que ça valait l'effort. De poursuivre, d'adapter la formule à votre situation. Continuez de prendre des pauses pour vous. Et si vos yeux sont fermés, bien, on peut tranquillement les laisser s'ouvrir. Encore merci, namasté, merci de votre présence.